Si t'as un minimum de culture anime, tu connais Senseiya. Putain, j'ai pas besoin de présenter cet animé. Qui pourrait nonchalamment dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas Senseiya? Connu sous le nom de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque en France, et diffusé dans les années 80-90 dans le club Dorothée, Senseiya est dorénavant une légende, que ce soit au Japon ou même en France. Un manga iconique qui ne cesse de se renouveler et de bercer de nouvelles générations toujours et encore plus avec ses spin-offs. Qui pourrait dire qu'il ne connaît pas les aventures de Seiya, Shun, Shiryu, Ikki et Yoga? Quand t'es de la génération Club Do, c'est-à-dire t'as grandi dans les années 80-90, le nom Senseiya ça t'évoque quelque chose. À moins que tu me dises que t'avais pas la télé chez toi, hein. Là c'est autre chose. Tu l'auras compris, Senseiya est une giga-épopée, une licence qui, à travers les années, n'a cessé de se renouveler et de pondre de nouvelles séries, de nouveaux mangas, des œuvres annexes ou continuelles, des spin-offs, etc., etc. Dans cette vidéo, nous allons principalement nous intéresser aux séries animées de Senseiya. Tu te doutes bien qu'en plus de 30 ans, Senseiya ça n'a pas chômé. En quittant de la première série des années 80 jusqu'à Senseiya The Lost Canvas, en passant par Senseiya Omega, puis Senseiya The Love Gold, sans oublier Senseiya Saint-Yashu, la licence a quand même pas mal de séries à son compteur. Pour ça, félicitations, vraiment bravo, bravo. En ce sens, quelle est la meilleure série Senseiya? Ouais. Là, beaucoup se disent, comment tu peux comparer? Toutes les séries se valent. En plus, Senseiya des années 80, c'est le pionnier, on peut pas le comparer aux jeunes. Eh si, moi je compare. Évidemment, je ne veux bien sûr pas tellement comparer la qualité de l'animation parce que c'est évident. Tu vas pas comparer une série des années 80 à une série des années 2010 ou 2020. C'est complètement con. Évidemment que Senseiya The Love Gold va mettre 100-0 à la série de base. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est bien évidemment la narration et la symbolique autour de cette narration. Non seulement qu'est-ce que ça raconte et est-ce que les personnages sont intéressants. Et ouais, c'est de ça qu'on parle ici. C'est bien évidemment sur ces critères que nous allons comparer ces différentes séries. C'est parti mon kiki. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Lorsque les forces du mal se réveillent pour attaquer la Terre et l'univers, tous les 100 ans, la déesse Athéna se réincarne sur Terre et apparaissent en même temps qu'elle. Ses protecteurs, ses chevaliers, aussi appelés saints. Dans ce récit, nous suivons l'histoire de Seiya, un jeune orphelin qui a été séparé de sa sœur à cause d'une organisation qui va l'emmener être entraîné avant de devenir un chevalier d'Athéna. De retour après 6 ans d'entraînement, il revoit Shun, Shiryu et Yoga, les amis et frères ayant vécu dans le même orphelinat, et par la même occasion apprend la mort de Mitsumasa Kido, l'homme qui lui a fait la promesse de retrouver sa sœur s'il rentrait de l'entraînement. Et après une multiples péripéties et pittoresques aventures, ils apprennent tous, ébahis, que la fille de Mitsumasa Kido, Saori, est en fait la réincarnation de la déesse Athéna. Nous suivrons donc les différentes aventures et combats de Seiya, Shun, Shiryu et Ikki aux côtés de la déesse Athéna. Arrivant-ils à la protéger et sauver la Terre? Globalement, c'est ça l'histoire. Senseiya, de par son originalité, nous propose une histoire des plus intéressantes tout en revisitant le mythe des chevaliers et de la mythologie grecque. Elle nous propose de folles aventures à l'échelle démesurée et divine. C'est une série des plus attrayantes. Les personnages sont attachants, leur histoire touchante. Cela dit, l'un des problèmes de cette série, c'est qu'en fait, les personnages ne sont quasiment jamais développés. Je veux dire, les personnages sont introduits au début, ont peut-être une moralité assez floue. Lorsque tout est éclairé, il n'y a presque plus aucun changement. Les personnages stagnent très vite dans le récit. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'incohérences. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque est le pionnier, la première pierre, le récit qui sera à l'origine des nombreuses séries qui suivront. Cela dit, n'est pas dénué de failles, de défauts qui nuisent ou aplatissent un peu l'intérêt de la série sur le long terme. Sans oublier le fait que la série a beaucoup de répétitions. Je veux dire, à partir de l'arc du sanctuaire, tous les autres arcs sont brodés exactement de la même façon. Il y a une menace qui attaque la Terre, du coup Saori, donc Athéna, est en danger. Les chevaliers prennent conscience de cela, ils se rendent tous sur le terrain adverse, ils se séparent et chacun d'entre eux affrontera un adversaire à un niveau précis, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent et que Seiya sauve Saori. Il n'y a que le chapitre d'Hadès qui a tenté d'innover un petit peu, sinon bon. Le protagoniste, Seiya, n'est défini que par le fait qu'il veut sauver Athéna à tout prix. Au début, je veux dire, t'as le gars un peu rebelle, qui essaie de casser un peu les codes, il fait tout pour retrouver sa sœur. Après, t'as un esclave bis.
Et ils se démarquent même pas de ses potes, hein. Ils veulent tous juste sauver Athéna. Leur but de vie, c'est ça. Ce qui les définit, c'est ça. Leur souffle de vie est voué à ça. Tu l'auras compris, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, c'est une bonne série, mais qui a beaucoup de redondance, de répétition. Elle a un concept assez simple et rectiligne, et une fois tout ça lancé, elle a beaucoup de mal à y dévier. C'est ouf quand même. Saint Seiya, The Lost Canvas. 200 ans avant l'époque de Seiya, nous suivons le récit de 3 jeunes enfants orphelins, à savoir Tenma, Sacha et Alone, qui, bien que jeunes et démunis, vivent une existence paisible. Jusqu'à l'arrivée d'un chevalier d'or qui devra emmener Sacha de force, car elle est en réalité la réincarnation de la déesse Athéna. Après cette douloureuse séparation, Tenma et Alone se font la promesse de retrouver Sacha à tout prix. Seulement après une dangereuse péripétie, il se trouve que Tenma cache en lui un potentiel extraordinaire pour devenir chevalier. Il a en lui le cosmos. C'est en ce sens qu'il se fera emmener lui aussi par un chevalier d'or, Doko de la Balance, afin d'être formé au sanctuaire à devenir chevalier. En arrivant au sanctuaire, il rencontre Sacha, qui est la réincarnation de la déesse Athéna et à qui il devra dorénavant fidélité et loyauté. Pendant ce temps, Alone, livré à lui-même, reçoit la visite de Pandore, une des servantes du dieu Hadès, seigneur et maître des enfers. Il se trouve que le jeune garçon a été choisi pour devenir l'hôte d'Hadès. C'est ainsi que nous suivons le récit de ces 3 jeunes enfants au destin hors du commun et la lutte fratricide qui opposera Tenma de Pégase, la déesse Athéna, à Hadès, le dieu des enfers. Ainsi, la guerre sainte éclatera. Globalement, c'est ça l'histoire. Saint Seiya The Lost Canvas, pour sa part, brillera davantage de par son aspect dramatique, son aspect fatalité providentielle, que je trouve assez développé au sein du récit. Nous avons là la séparation de 3 amis, 3 enfants, qui seront à nouveau réunis à cause de leur destin hors du commun, mais qui fatalement seront voués à se faire la guerre. Saint Seiya The Lost Canvas arrive mieux que son prédécesseur à jouer sur le côté émotionnel, le côté fatalité dramatique. Ce qui est notable aussi à mon sens, c'est que contrairement à la série originale, le récit de Saint Seiya The Lost Canvas nous est narré à une époque féodale, un peu au Moyen-Âge, ce qui je trouve est plus cohérent avec l'ère des chevaliers, de la royauté et autres. S'il y a également un point à créditer au conte de Saint Seiya The Lost Canvas, c'est bien évidemment le graphique. Non mais regarde-moi ça, c'est du poulet ça. Le graphique est beaucoup plus réaliste et se rapproche un petit peu plus des mangas classiques, ce qui a facilité l'immersion de beaucoup de spectateurs vis-à-vis de cette série. Allez les gars, on va pas se mentir, le dessin ça compte. La série se base principalement sur la guerre sainte, c'est-à-dire l'arc avec Hadès, mais putain qu'est-ce que c'est bien fait. Les personnages sont attachants, développés. Contrairement à la série d'origine, les Chevaliers d'Or sont beaucoup plus développés, ils ont tous une espèce d'origine story. Avec presque tous les chevaliers, on t'explique le pourquoi du comment, ce qui te permet de mieux les connaître, mieux les comprendre, et les rendre plus pertinents et plus attachants. Bref, Saint Seiya The Lost Canvas est une bonne série, une très bonne série même, qui reprend les codes de ce qui faisait le sel de Saint Seiya, la série d'origine, mais les creuse et finalement les améliore. Saint Seiya Omega. 15 ans après la guerre contre Hadès, nous faisons la rencontre du jeune Koga, un jeune garçon élevé par Saori après la guerre. Koga vit une existence dans un quotidien des plus paisibles et tranquilles quand Mars, dieu de la guerre, s'attaque à la Terre et lance à Saori une malédiction dégénérative qui puise dans son cosmos et amenuise sa santé vitale petit à petit. C'est dans ce concours de circonstances que Koga, désormais chevalier de Pégase, se donnera pour mission de secourir Saori, sa mère adoptive. Et pour cela, fera équipe avec Yuna de l'Aigle, Soma du Petit Lion, Ryo du Dragon et Orion le fils de Mars. C'est ainsi que se lancera une guerre qui opposera les chevaliers de bronze au sanctuaire qui sera désormais sous le contrôle des hommes de Mars. Globalement, c'est ça l'histoire. À sa sortie, la série a été huée, moquée et critiquée plus que jamais. À cause de quoi? Le graphique. Le graphique de cette série Saint Seiya est pour le moins flingué. Mais regarde leur gueule, regarde leur design. Ils ont pas une gueule à passer sur Cartoon Network, sérieux? Mais ce n'est pas le seul détail qui a fait que cette série a été assez mal accueillie à sa sortie. Nous avons par exemple le remaniement de concepts de base bien établis dans la série d'origine, tels que les Pandora Box, ont été remplacés par des sortes de bijoux magiques chelous qui permettent de stocker les armures. Ouais. Pas fut l'idée. Ou les maisons zodiacales qui se sont transformées en une sorte d'enchaînement de maisons posées sur une plante géante qui mène vers les cieux. Ouais, ils ont fait ça, ouais. Mais à part ces quelques petits bémols, la série est quand même très bonne. Elle est très intéressante, assez poignante. L'on ressent bien le lien entre les personnages qui sont au passage assez attachants. Les combats et l'animation sont assez carrés, mais on ressent quand même malgré tout ce qui faisait le sel de la série de base.
Bref, ça fait le café quoi. Le film a eu la très bonne idée de commencer par une bataille du sanctuaire, histoire de nostalgie, t'as vu? Mais en plus, aborde quelques nouvelles thématiques qui n'étaient pas forcément abordées dans la série d'origine, telles que le rapport à sa filiation ou même l'identité. Conclusion, malgré ses petits défauts, c'est une bonne série, une très bonne série même. Elle est intéressante, pertinente et en plus innovante. Que demander de plus? Senseiya Senchasho. Le récit de Senseiya Senchasho nous est narré à un moment parallèle à celui de Seiya, parallèle à la trame scénaristique de Senseiya les Chevaliers du Zodiaque. Dans ce récit, nous suivons l'histoire de Shoko, une jeune fille dont la sœur Yoko se trouvait être secrètement une Sentia, des femmes chevaliers à la solde d'Athéna constituant sa garde rapprochée. Il se trouve que lors d'une étrange péripétie, l'esprit de la déesse Iris, la déesse maléfique, tente de s'emparer d'un nouveau corps afin d'en faire son hôte, et en ce sens choisit le corps de Shoko. Seulement, sa grande sœur Kyoko se sacrifie et devient l'hôte de la déesse maléfique, à la place de sa petite sœur. C'est ainsi que Shoko se donnera pour but et pour mission capitale de devenir Sentia à la solde d'Athéna, ainsi vaincre la déesse maléfique et retrouver sa sœur. Globalement, c'est ça l'histoire. Senseiya Senchasho est d'autant plus touchant grâce à sa notion de fraternité, pas du tout ou peu abordée dans les séries précédentes. Ce qui a également été mis au crédit de la série, c'est son trait, qui est le trait du légendaire Shingo Araki. Ce fameux graphique a été modifié au cours des dernières séries, et la revoir dans cette série-là donne un petit effet de retour à la maison, franchement très chaleureux. Et en plus, nous avons pour la première fois des chevaliers composés uniquement de femmes. Je vais pas vous mentir, ça fait un moment qu'on l'attendait celle-là. Déjà, quand tu vois Seiya et ses potes avec leur gueule d'amour, perso, moi je me suis dit, tous les transformer en meufs, ça fonctionnerait de ouf. La série cause d'amitié, de respect mutuel, d'abnégation, de sacrifice, et bien évidemment cause aussi du très populaire sujet de la place de la femme au combat. C'est une série certes brève, mais plutôt intéressante. Et putain, le graphique et l'animation. Juste, what the fuck. Non mais regarde-moi ces dessins de toute beauté. Ces dessins sublimes, ces graphiques swaguesquement élégants. Regarde-moi ces couleurs scintillantes. C'est un bonbon pour les yeux. Mais finalement, quelle est la meilleure série? Toutes ces séries sont très bonnes, mais selon moi, en tout cas à mon sens, Senseiya The Lost Canvas se hisse réellement à la première place. Nous y avons un contexte médiéval beaucoup plus approbant au mythe senseiesque, les personnages y sont mieux développés, les thématiques sont belles, matures, elle aborde la notion de sacrifice, de loyauté, d'amitié ainsi que de destinée. En plus de cela, cette série, Senseiya The Lost Canvas, émet une touche un peu mélodramatique, une petite touche de tragédie qui rend l'histoire encore plus attrayante et poignante, à mon sens en tout cas. Nous avons là 3 personnages jadis liés qui seront dorénavant face à leur destinée et seront mis en évidence devant la cruauté du monde qui leur entoure, ainsi qu'à la fatalité inirrémédiable. Cela dit, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si oui, like, abonnement, tu connais. Et moi je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ouais.